Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Je vais vous apprendre ce chant-là, c'est simple. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna. Vous voulez chanter avec moi? Yes. À lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité. Alléluia. Du haut des cieux.
train de se passer. Et je le dis, non pas pour faire passer un message, mais je le dis parce qu'avec Suzanne, on ne fait pas que prêcher, on prêche, mais on vit ce qu'on prêche. Et on a rajouté le samedi matin, Suzanne ne pouvait pas venir. Je dis ça aussi comme exemple, parce que Suzanne, elle garde notre petite fille, et puis je lui dis à Suzanne, je lui dis, il faut que tu viennes. Et notre gendre, plutôt que sa fille, il l'emmène à la maison, eh bien, il va venir chercher, comment dire, il va emmener la petite ici, parce que Suzanne sera avec moi. Et vous savez, quand j'ai dit ça à Suzanne, j'ai dit, ok, on paye le prix, hein, du lundi jusqu'au dimanche, mais on le fait tellement avec joie, je voudrais en parler ce matin. Et puis je me suis dit, et peut-être que des fois, nous les parents, on ne comprend peut-être pas toujours tout, même nous les leaders des fois. C'est qu'en fait, quand on est dans l'église, dans la maison du Seigneur, on expose sa vie à Dieu. Et moi, j'ai dit à Suzanne, j'ai dit, on veut que notre petite fille se convertisse elle aussi un jour. En venant peut-être ici de 8h à 9h moins quart, ou 9h moins 10, 9h moins 5, ça dépend. Je lui ai dit, en fin de compte, elle sera dans l'église. M'en fous, moi, qu'elle gribouille, mais elle est exposée à la présence de Dieu. Alors, il y a des choix. Tout le monde ne fait pas les bons choix, mais moi, ce que je vois après, c'est les conséquences. Et moi, ce que j'ai réalisé depuis cet été, c'est qu'on a un ennemi qui, lui, il frappe. Et lui, il ne fait pas de cadeaux. Et hier soir, quand ils vont dit peut-être qu'il a failli mourir, peut-être que vous vous dites, ah, nous, on l'a eu au téléphone. J'étais en train de préparer le message. Je peux assurer qu'on n'a pas rigolé. Mais tout de suite, le Seigneur m'a donné un texte biblique. Et dès que j'ai reçu ce texte biblique, je l'ai déclaré sur Yvon. Instantanément, il y a eu le miracle. Instantanément. Et je crois que, et pourtant on a prié en langue, on était au téléphone, on a passé un bon moment, hein. Mais j'ai senti dans l'esprit cette colère de Dieu qui était là. Et puis je me dis, on ne peut pas venir aux réunions de prière tous les matins et puis en fin de compte, eh bien, subir l'ennemi. Moi je dis, chaque matin, on a des victoires. Et ces victoires, il faut qu'elles soient opérationnelles dans la journée, il faut qu'on voie ça. Alors posez-vous la question, pourquoi Jésus passait autant de temps dans la présence de Dieu? Ben justement, c'est pour qu'il y ait des fruits dans son ministère. Alors, moi je suis un peu étonné parce que, oui, c'est un choix qu'on a fait. Peut-être que vous vous dites, bah tiens, encore une fois, bah oui, encore une fois. On s'organise pour être ensemble, parce que je ne peux pas dire à l'église, soyons ensemble, et puis ici, Suzanne est à côté. Moi, je veux qu'elle soit à mes côtés. Alors, bien entendu, c'est pas je veux. Je ne suis pas le macho qui dit à ma femme, tu as intérêt à être là. C'est plutôt elle qui, parfois... Mais on s'encourage, les deux. Et hier, quand je lui ai parlé du samedi, il me disait, oui, ça va pas être facile, c'est pas évident quand même. Il va falloir que nos enfants, ils emmènent, comment dire, la petite jusqu'ici. J'ai dit oui, j'ai dit, mais le prix à payer, c'est aussi ça. Parce que ce matin, nous, ce qu'on veut, c'est voir la gloire de Dieu, c'est... plusieurs au milieu de nous ont besoin d'une intervention, plusieurs ont besoin de rencontrer le Seigneur. Et puis moi, j'ai plus envie de jouer à l'église. Et je me rends compte que parce que j'ai des pasteurs au téléphone, que j'ai des leaders, et puis peut-être qu'au milieu de nous aussi, peut-être aussi qu'on comprenne certaines choses, j'ai plus envie, eh bien, écoutez, de jouer à l'église. Ça suffit. Je peux plus, moi, arriver là et puis dire, on va prier, allez, que le Seigneur te bénisse. Ce soir, on aurait pu expédier Yvon, hein, c'était 21h. Voilà, j'ai passé un bon moment aussi à préparer le message toute la semaine. Et puis, j'aurais pu dire, ah mince, pourquoi décrocher, etc., qu'est-ce qui se passe? Mais on le fait parce que l'amour de Dieu nous pousse. On le fait parce que parfois il y a des enjeux, des fois il y a une question de vie et de mort comme hier soir. Et peut-être que vous n'étiez pas là, mais nous on était là, on a bien compris ce qui se passait spirituellement parlant sur Yvon, et on peut comprendre la peur et l'inquiétude. Et puis Paul dit, non pas des discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit de puissance. Et quand hier soir vous recevez ça, eh bien vous dites à un moment, qu'est-ce qu'on fait? Et puis à un moment donné, eh bien vous savez, et Suzanne, j'ai beaucoup aimé parce que c'est avant-hier, elle priait, elle a vraiment crié au Seigneur, on a besoin de davantage de révélations. Et Suzanne, le Seigneur t'a entendu parce que hier soir, il y a eu la révélation. Et il n'y aurait pas eu cette révélation au travers de ce texte biblique, au travers de ce que Dieu m'a montré, nous a montré, je crois qu'il n'y aurait pas eu la guérison.
Et c'était la limite, en fin de compte. Eh bien, vous savez, sur le moment, on commence toujours d'une manière un peu charnelle. Et puis, j'ai même dit à Véronique que je suis honnête. Moi, vous savez, j'ai pas envie de jouer le spi, montrer qu'on est meilleur que vous. J'ai dit à Yvon, j'ai dit, écoute, si vraiment ça va pas mieux, j'ai dit, téléphone aux urgences, il faut pas que tu restes comme ça. Parce que là, écoute, ça va vraiment pas. Et puis, dans mon esprit, j'entendais cette voix qui me disait, Louis, continue à semer la foi, continue, amen, eh bien, à l'exhorter et croire que Dieu est un Dieu puissant. Et quand le Seigneur m'a donné ce texte biblique, j'ai dit, non, il ira pas à l'hôpital. Et quand on a prié instantanément, eh bien, hop, la guérison. Mais il y a eu un combat. J'ai bien dit, il y a eu un combat. Hein, on va prier pour toi, frère. Oui, bien sûr, on ne va pas prier pour toi. Il faut qu'il y ait, comment dire, une intervention divine. Il faut que le Saint-Esprit fasse la différence. Dans certaines situations, aussi, on n'a pas la révélation, si on n'a pas l'Esprit Saint, eh bien, j'aimerais vous dire une chose, eh bien, on ne pourra pas aller, comment dire, aller de l'avant. J'apprends beaucoup de choses. Hier, on était dans une réunion avec 2 prêtres et nos amis catholiques et réformés. On avait une réunion, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Peut-être que nos amis responsables vont dire, tiens, Louis, il n'a rien dit. J'ai commencé à parler, on avait rendez-vous à 11h30, j'ai commencé à parler à 2h moins 20. Parce que je crois que Dieu est en train de changer ma vie. Et puis, je disais à Suzanne, je dis, des fois, certains, ils aiment parler, ils aiment s'entendre parler. Vous n'avez jamais rencontré des gens comme ça? L'étalage de la confiture, ils aiment s'entendre parler. Mais moi, j'ai plus envie de m'entendre parler. J'ai envie de dire ce que je vis et ne surtout pas parler de ce que je ne vis pas. Parce qu'on ne peut pas prêcher les choses qu'on ne vit pas. On ne peut pas prêcher la prière aux autres si toi, tu n'es pas un exemple. Ça dérange? Je n'ai pas commencé mon message, c'est une introduction. On va donner le texte d'Hébreux, chapitre 6, verset 10. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier vos œuvres et la charité, l'amour que vous avez montré pour son nom. Nous désirons que chacun de vous déploie le même zèle jusqu'à la fin, afin que, donc, votre espérance soit accomplie, en sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent de ce qui avait été promis. » J'aime la Bible, vous savez pourquoi? Parce qu'elle est remplie d'exemples d'hommes et de femmes de Dieu, alléluia, qui par leur foi et leur persévérance, ils ont hérité des promesses de Dieu. Et je voudrais dire à ceux qui prêchent dans l'église, eh bien, aux pasteurs qui m'écoutent, eh bien, prêcher la foi, c'est bien, redonner de l'espoir aux autres, c'est bien, mais j'ai envie de vous dire, eh bien, peut-être que justement, nous devons davantage prendre du temps et écouter, eh bien, je dirais tous nos aînés, tous ces hommes, ces femmes de Dieu dans la parole de Dieu, ceux qui, comment dire, eh bien, ont vécu des réveils extraordinaires, le Pays de Galles et autres. Et ces gens-là, eh bien, pour nous, pour moi, ils sont des vrais pères. Ils sont vraiment des références parce qu'ils n'ont pas fait qu'enseigner les choses, ils ont été des modèles. Et l'apôtre Paul dira à Timothée, sois un modèle. Et moi, je voudrais dire aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup à cœur le monde pastoral avec Suzanne, et il nous arrive de dire aussi ce que nous pensons à certains, et puis nous nous rendons compte que c'est pas toujours facile d'entendre la vérité, on essaie de la dire dans l'amour, et il faut la dire dans l'amour, mais c'est pas toujours simple. Alors, c'est pas toujours des amis, mais moi, je supporte plus quelque part, eh bien, que nous puissions, comment dire, eh bien, avoir simplement que des paroles l'extérieur, et puis l'apparence, et puis en fin de compte, eh bien, ne pas vivre ce que nous sommes en train de prêcher. Et ça demande une remise en question, ça demande une écoute, ça demande de demander au Seigneur, mais si moi, j'en suis pas là, est-ce que c'est normal? Est-ce que quelqu'un peut réfléchir à ça? Si moi, j'en suis pas là, est-ce que c'est normal? Ou je continue à faire l'autruche, à écouter mon pasteur prêcher. Et puis je bénis Dieu parce que semaine après semaine, ça augmente. Et cette semaine, ça a beaucoup augmenté. Au départ, on pensait pas, on pensait être 2, 3, mais on dépasse toujours la dizaine, 15, etc. Et moi, je bénis Dieu parce que hier matin, on a commencé samedi passé, on était 3, hier on était 10. Mais on savait pourquoi on était là. Et quel moment de gloire! Et Sylvie a pu avoir sa guérison. Et tout ça, ce sont des encouragements, vous voyez, pour ceux qui cherchent Dieu. Et en fin de compte, elle aurait pu rester chez elle, avec sa douleur. Mais je voudrais dire ce matin, ne venez jamais à l'église qu'en bonne santé. Parce que quand les gens allaient voir Jésus, ils y allaient malades. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais peut-être que là aussi, il y a un état d'esprit qui doit changer. Et on va voir ce matin plusieurs choses qui vont nous permettre de rentrer dans ce que le Seigneur est en train de préparer. Il est le Dieu de la percée. Et moi, j'ai envie que ça perce. On a envie que ça perce. Est-ce que vous avez envie que ça perce? Mais pour la percer, il y a un prix à payer. Et tout ce que, quelque part, nous voulons obtenir, eh bien, ça nécessite un prix. Et si, quelque part, nous ne le comprenons pas, ça, eh bien, j'aimerais vous dire une chose, on continuera à vivre notre vie, mais quand hier soir, comme ils vont, quand ils se retrouvent face peut-être à la mort,
c'est peut-être différent et on commence peut-être à se poser certaines questions. Et j'aimerais vous dire que lui, l'ennemi, ne fait de cadeau à personne. Lui, il vient pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus nous donne l'abondance. Alléluia. Et moi, je sens cette autorité que Dieu est en train de nous accorder et de nous donner. Et hier, quand je suis intervenu à 2h moins 20, la confiture, plusieurs en ont mis. Ce qu'on aime s'entendre parler. J'aimerais vous dire que parfois, ça m'a un peu dérangé. Une thèse, il faudrait qu'on t'écoute. Ta thèse que tu as fait, magnifique. C'est bien. Mais écoutez, moi, j'ai autre chose à faire que d'aller écouter quelqu'un qui peut-être a fait une thèse. Je l'ai encouragé parce que j'aime encourager. Mais en ce moment, la priorité, c'est les Bartimée. Ce sont ceux qui crient. Ce sont ceux qui ont besoin de rencontrer Jésus. C'est des personnes qui sont là ce matin au milieu de nous. J'ai pas envie de leur dire, allez, maintenant l'équipe de prière, les leaders, on va prier, on va prioter. On veut voir une démonstration d'esprit et de puissance. Et je sais que l'onction, elle ne grandira pas dans ma vie. La révélation ne grandira pas dans ma vie. Eh bien, en continuant à vivre une vie normale. La vie avec Dieu, ce n'est pas une vie normale. Je n'ai pas envie, écoutez, excusez-moi ce matin, de parler d'une manière peut-être bien gentille, parce que je me suis rendu compte que quand Dieu me parle, parfois, eh bien, il est très clair avec moi. Et j'aimerais dire à ceux qui peuvent se permettre, peut-être actuellement, de continuer à payer le prix pour chercher Dieu, eh bien, écoutez, faites-le. Le samedi matin, beaucoup ne travaillent pas. Eh bien, écoutez, vous êtes les bienvenus. Eh bien, payez le prix, oui, de vous lever. Mais j'aimerais vous dire que le dimanche matin, vu que l'église se remplit, il ne s'agit pas simplement de dire « Ah, qui c'est qui prêche ce matin? Qui c'est qui va prier ?» J'aimerais vous dire, moi, ce que j'ai plus envie, quelque part, la Bible dit, c'est renvoyer libres les opprimés, qu'on annonce une année de grâce de l'Éternel. C'est guérir ceux qui ont le cœur brisé. Moi, ce que j'ai envie, c'est pour le moment, et cette semaine encore, dans les entretiens, je me suis rendu compte que, eh bien, Dieu me donne ce que je n'avais pas avant. Et j'ai posé la question au Seigneur. Le Seigneur me dit, mais Louis, mais pourquoi aujourd'hui tu rentres dans une dimension plus grande que hier? Parce que tu deviens beaucoup plus sensible à ma voix. Parce que tu es dans une écoute plus grande et parce que l'autorité ne grandit que si tu prends du temps avec lui. J'aimerais vous dire une chose, eh bien, chasser des démons, si nous n'avons pas reçu l'autorité pour le faire, si on n'a pas la puissance pour guérir les malades, eh bien, j'aimerais vous dire une chose, que si on ne passe pas ce temps devant Dieu, nous ne pourrons jamais obtenir ce que les autres ont obtenu dans la prière. Pourquoi ils avaient l'onction? Pourquoi, mes amis, ils avaient la puissance? Parce qu'ils allaient la chercher en Dieu. Et vous savez pourquoi Dieu permet ça? Afin que nous puissions dépendre de lui et non pas de notre propre chair. Si nous comprenons ça, eh bien nous allons comprendre pourquoi nous payons un prix. Nous allons comprendre pourquoi, en fin de compte, nous passons ce temps devant Dieu. Parce que nous savons que si lui nous donne pas, l'onction, s'il nous donne pas la puissance, eh bien oui, les gens repartiront comme ils sont venus. Alors, vous savez, je parlais de la percée tout à l'heure, je vais revenir sur la Pentecôte parce que cette semaine, le Seigneur m'a beaucoup parlé, ils étaient 120 personnes, il y avait des hommes, des femmes, des jeunes, il y avait des anciens. Donc, eh bien, qui vont faire quelque chose d'inhabituel. Et moi, je sens dans mon cœur que le Saint-Esprit veut nous amener à vivre des choses inhabituelles. Est-ce qu'on peut dire amen? Et puis quelque part, eh bien, vous savez qu'ils vont se tenir pendant 10 jours donc devant le Seigneur, 120 personnes, c'est pas évident, de faire tenir 120 personnes pendant 10 jours à persévérer, avec ce désir, cette soif, mes amis, eh bien, écoutez, d'aller au-delà du conventionnel. Moi, le conventionnel, j'en suis fatigué. Nous voulons rentrer dans une plus grande dimension de la gloire de Dieu. Moi, mon désir avec Suzanne, c'est vous voir être loin, être rempli du Saint-Esprit. C'est quand ensemble on chasse les démons. Qu'ensemble, guérissez les malades, Jésus a dit. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas encore toute l'onction pour le faire, mais ça viendra. Et les 3 guérisons cette semaine, moi ça m'encourage. 3 sur 3. Alléluia! Est-ce qu'on peut dire amen? On était plusieurs ensemble. Et on a béni Dieu de voir cette action surnaturelle, comment dire, du Seigneur. Alors mes amis, quelque part, eh bien, ils ont quitté leur zone de confort. Et je voudrais dire ce matin que sur l'équipe pastorale et vous tous, il faut quitter notre zone de confort. Nous aussi, ces derniers temps avec Suzanne, on a eu aussi des attaques. Nous aussi, on a eu problème avec la carte bleue. Nous aussi, eh bien, écoutez, il nous est arrivé d'autres choses aussi difficiles. Mais vous savez, comme des morts de faim, on est là. Et comme des morts de faim, on s'encourage ensemble dans la présence de Dieu. Moi, j'ai pas envie d'encourager Suzanne, allez, il faut tenir le coup. Non, mon Dieu le fait bien mieux que moi. Et quand nous sommes ensemble ici,
eh bien, nous ressortons toujours différemment. Il y a Delphine, les jeunes convertis, excusez-moi, les premiers risquent d'être les derniers. Hein. Delphine, c'est hier matin, je crois, Delphine, non, tu étais là ou avant-hier, je ne me souviens plus. Delphine qui m'a envoyé un SMS dans la journée, elle me dit « Merci, pasteur, pour ces moments extraordinaires que nous passons ensemble. On en a tellement besoin. » Delphine, je crois que ce que vous êtes en train de comprendre va changer votre vie. Et elle n'habite pas à Voiron, elle fait des kilomètres, et plusieurs fois dans la semaine, elle est là. Elle paye le prix. Hein. Eh bien, Dieu l'a bénie. Elle a vécu des moments difficiles, elle aussi, je ne peux pas en le dire parce que c'est enregistré, mais par la grâce de Dieu, dans ces moments-là, on a prié et Dieu est intervenu et sa situation s'est arrangée. J'aimerais vous dire, la solution, elle est en Dieu. J'aime ma femme, mais je sais que quand on est dans le présentiel de Dieu, Dieu agit pour elle et il agit pour moi. Toute la différence, elle est là. Elle n'est pas le fait de dire « Ah, c'est la femme du pasteur ». Non, non, c'est pas le pasteur qui... Hein, Jésus a dit « Sans moi, vous pouvez rien faire ». C'est le fait qu'on est ensemble dans la présence de Dieu. Et quand je sens que Suzanne a besoin du Seigneur, je suis à côté d'elle, puis je me dis « Elle est au bénéfice de la présence de Dieu. Ce que moi, je ne peux pas faire, toi, tu vas le faire. » Et il le fait. Et on repart ensemble, et puis la journée... Elle se passe autrement. Alors, donc la percée, ce n'est pas, je dirais, adopter un style de vie monastique, bien entendu, mais c'est discerner les temps et être prêt. Eh bien, mes amis, quand cela est nécessaire. Et moi, je voudrais dire ce matin à l'église, eh bien oui, c'est discerner les temps et être prêt quand cela est nécessaire. Et moi, dans l'esprit, je vous le dis à vous, à toute l'équipe pastorale, en toute liberté, eh bien, c'est le temps. C'est le temps. On peut dire amen. Et il faut être prêt, il faut se préparer. J'ai le sentiment, des fois, peut-être qu'on ne voit pas, l'église se remplit, mais je pense que vous avez des yeux comme moi. Il ne s'agit pas de dire l'église est en train de se remplir, on veut davantage. Mais il faut nous préparer à cela. Donc il faut se revêtir de cette violence qui va nous amener jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on vient chercher dans sa présence. Vous avez envie d'obtenir? Qui c'est qui a envie d'obtenir? Quand Delphine est venue et qu'elle m'a parlé de son problème, bah écoutez, excusez-moi, mais moi-même, je lui ai dit, je ne suis pas Dieu. Mais par contre, lui est Dieu. Alléluia. Et lui, quand il est intervenu dans le deuxième ciel, alléluia, pour prendre autorité sur ces puissances démoniaques et pour lui donner la victoire. Amen. Alors, bien entendu, eh bien, il y a un prix à payer. Je disais tout à l'heure, la chair, il faut la faire taire. Il y a une lutte. Et puis, bien sûr, que l'ennemi, il essaie de nous décourager. Donc, bien sûr, il y a toutes ces attaques-là. Mais j'ai envie de vous dire, mes amis, quand le Saint-Esprit descend, eh bien, on va peut-être dire, mais ils sont fous, ces gens-là. Quand l'Esprit de Dieu agit, il va se passer des choses inhabituelles. Et la preuve en est, c'est qu'ils vont dire, ils sont fous, ils sont pleins de vin doux. Alors moi, j'ai envie de dire ce matin, et c'est ce que le Seigneur m'a dit cette semaine, Louis, soyez prêts à être incompris. Parce que quand il y a un mouvement de l'Esprit, une visitation du Saint-Esprit, eh bien écoutez, excusez-moi, mais si on ne connaît pas cette présence divine, on va peut-être pas toujours comprendre ce qui est en train de se passer. Mais mes amis, la percée est là. On peut le dire amen. La percée est là. Et c'est Christian qui recevait cette semaine, eh bien que mes amis, on va se démarquer par rapport peut-être à d'autres personnes parce que Dieu veut faire des choses nouvelles. Alors mes amis, on ne veut pas, comment dire, être incompris. Par peut-être ceux qui peut-être se disent, mais c'est bien beau tout ce que tu dis, pasteur, mais moi j'en suis pas là. Eh bien écoutez, moi j'ai envie de vous dire, eh bien écoutez, qu'importe, nous, ce qu'on a envie avec Suzanne, c'est d'aller là, dans les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous, parce qu'on veut voir la gloire de Dieu. Écoutez, excusez-moi, j'ai plus 20 ans, mais je crois que ce que Dieu nous a réservé pour la fin des temps va être meilleur de ce qu'on a vécu depuis des années. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alors, mes amis, moi je crois que la percée est réservée à ceux qui, donc mes amis, eh bien, pensent plus à ce que Jésus pense que plutôt ce que les hommes pensent. Et moi j'aimerais vous dire ce matin, ne vous laissez pas arrêter des fois parfois par certains qui vous disent « Oui, mais bon, vous en faites trop, etc. pour chercher Dieu. » On n'en fera jamais assez. Dis-le à ton voisin, jamais assez. Et même Jésus, écoutez-moi bien, et ça m'a fait du bien cette semaine, et je pense que Dieu me prépare en disant que même ses disciples l'ont pas toujours compris. Mais lui, il avait un objectif. L'objectif, c'était la croix. L'objectif, c'était mourir sur la croix pour je dirais, le salut de l'humanité. Et nous avons un objectif, c'est voir cette ville se tourner vers Dieu. Nous voulons voir cette région, eh bien, se tourner vers Dieu.
Et ce que j'aime quand je lis les évangiles, c'est que Jésus, il a cassé tous les codes, mais il a mené une grande percée. Vous savez comment? Eh bien, par la victoire, eh bien, sur la croix. Et je crois que le Seigneur, en ce moment, et c'est ce qu'on discutait hier, en fin de compte, par rapport au Covid, par rapport à tous ces amis qui étaient réunis avec nous hier, donc, de 11h30 jusqu'à presque 15h, eh bien, c'est en fin de compte, oui, depuis le Covid, tous ces codes, eh bien, j'ai le sentiment qu'ils sont cassés. On était dans l'habitude, on était peut-être tombé peut-être dans la tradition, mais Jésus vient, et là, j'aimerais vous dire, il est dit, je ne suis pas venu, comment dire, simplement pour apporter la loi, il dit, je suis venu pour l'accomplir. Et là, eh bien, nous voyons que Jésus casse tous les codes, sa manière de fonctionner. D'ailleurs, même, et on va le critiquer par rapport au sabbat, tu te rends compte, Seigneur Jésus, tu es en train de guérir quelqu'un le jour du sabbat. Il casse tous les codes. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Et quand, mes amis, nous sommes en train de découvrir la grâce, on casse tous les codes. On ne fait plus les choses de la même manière. Et même ce matin, dans cette réunion, vous voyez, on a essayé de trouver les meilleures solutions pour le bien de tout le monde. Et comme on disait, il faut que les parents fassent, comment dire, des pas en avant et que nous aussi, nous fassions des pas en avant. Mais quand on fait les choses ensemble, c'est positif. Alors, qui veut être audacieux? Qui veut payer le prix, mes amis? Et je crois qu'il y a cette violence spirituelle, moi je le sens, hein, eh bien, qui arrive, eh bien, donc, dans le ciel et qui arrive sur la terre. Et mes amis, eh bien, nous voyons des exemples dans ces marches que certains hommes de Dieu ont fait dans l'Ancien Testament. Et dans le livre de la Genèse, je suis revenu à un texte qui m'a fait un bien énorme. C'est donc dans Genèse chapitre 12. Il nous est dit qu'Abraham a dû parcourir le pays de Canaan. Parce que le Seigneur lui dit, ben voilà, je vais te le donner à toi et je vais te le donner à ta postérité. Et puis, bien sûr, eh bien, avant que les enfants d'Israël, du temps de Josué, prennent possession de la terre promise, il nous est dit, et là j'ai aimé. Et là je me suis dit, avec Suzanne, on a raison tous les matins de venir ici. Et vous savez pourquoi on vient? Et là ce matin ça m'a parlé. J'ai encore relu le texte tout à l'heure là-bas. C'est partout dans ces marches, à chaque fois que Abraham est en train d'arriver dans un endroit, vous savez ce qu'il fait? Il bâtit un hôtel. Il s'en va, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit un hôtel. Et je voudrais dire ce matin, si vous voulez avoir une vie remplie de Dieu, eh bien, ça ne suffira pas de bâtir un hôtel que le dimanche matin. Bâtis un hôtel dans ton lieu de travail. Bâtis un hôtel dans ta maison. Bâtis un hôtel là où tu es. Moi, j'ai envie de dire, Abraham ne pouvait pas se passer de ce présentiel avec Dieu, mais surtout, ce que j'aime, c'est le plus important, c'est cette reconnaissance qui fait que cet homme, eh bien, c'est louer et c'est adorer le Seigneur parce que Dieu est bon avec lui. Est-ce que nous voulons être bons avec lui et pour lui? Et c'est ce que va faire donc Abraham. Il y a deux choses qui définissent Abraham, c'est une vie de louange, une vie d'adoration et une vie de prière et une vie d'intercession. Et je crois, je le dis même aux leaders, ça ne suffira pas que des temps de louange et d'adoration, parce que vous ne faites pas mieux que les autres. J'ai envie de vous dire à vous tous, ce que Abraham, nous voyons dans la personne d'Abraham, c'est qu'il est un adorateur, un louangeur, mais aussi un prieur et un intercesseur. Alors, Abraham bâtit des autels de louange et d'adoration. Et là, vraiment, je regarde ça dans la Bible et je me dis, c'est magnifique. Mais ce que j'aimerais dire ce matin, c'est qu'en fin de compte, Dieu désire qu'on demeure dans sa présence parce qu'en fin de compte, au travers de la louange, de l'adoration, écoutez-moi bien, la prière et l'intercession, nous restions dépendants de Dieu. Tu peux le dire à ton voisin, au travers de la louange, de l'adoration, de la prière et de l'intercession, Dieu permet qu'on ait ce cœur avec lui, ce cœur à cœur avec lui, pour qu'on reste constamment dépendant de Dieu. C'est enregistré, mais ça ne fait rien. Il y avait cette réunion, à un moment donné, quand je suis intervenu, la thèse, et puis à un moment donné, gna gna, puis à un moment donné, je me suis dit, non, on va rester dans la vision du départ. Il faut qu'on continue ces soirées d'unité, et il faut qu'on continue ces soirées Bartimée. Et l'ennemi, vous voyez, tac, il est toujours en train, mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas discerner
ce que vous êtes en train, comment dire, de ressentir, alors que tous les autres, à les écouter, on serait parti, Étienne, dans une autre direction. Mais malheureusement, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Louis Lombardo qui est là, et puis à chaque fois, il met l'épée dans le plat pour dire, faute de vision, le peuple périt. Et je leur ai dit, faute de vision, le peuple périt. Il faut qu'on reste centré sur ce qui nous rassemble depuis 43 ans. Est-ce qu'on peut dire amen? Et c'est important de rester dans la vision. Alors, qu'est-ce que va faire Abraham? Il va rester donc dépendant de Dieu. Amen. Et quelqu'un a dit que le caractère est plus facile à être transformé par la prière que par tous les beaux discours, ou peut-être parfois, eh bien, j'ai besoin de guérison intérieure, etc. Mais vous savez, parce que l'ennemi sait que la prière, eh bien, est d'une importance capitale pour nos vies, eh bien, il va tout faire. Il va, comment dire, eh bien, agir pour nous empêcher, comment dire, de prier. Alors, bien sûr, on voit Moïse, un exemple. Ah, il est leader. Ouais, mais il n'est pas que leader. Il se démarque des autres. Comment? Par le titre. Il se démarque par les autres parce que c'est un homme de prière. C'est un homme du présentiel. C'est un homme qui est capable de monter tous les jours sur la montagne. Et vous savez pourquoi il y monte? Parce qu'il a besoin de dépendre de Dieu. Parce qu'il a besoin de recevoir la révélation. Il a besoin de savoir ce que Dieu veut faire dans la journée qui va suivre, donc pour le peuple d'Israël. Et puis mes amis aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a loué, il a adoré, il a eu un cœur à cœur avec Dieu. Cette semaine, ça a été très clair dans mon cœur, parce que moi aussi j'ai besoin de savoir pourquoi l'Esprit de Dieu, depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, nous dit, venez dans ma présence tous les jours. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, allez, on met ça en place dans l'église. Il faut qu'il y ait une raison. Et j'aimerais vous donner la raison. En fin de compte, eh bien, Abraham, eh bien, a fait une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Il sait que Dieu est en train de le bénir et ce qu'il va lui donner, c'est magnifique. Il aime son Dieu, il le loue, il l'adore, il le fait tout son cœur. Mais il sait aussi qu'il a besoin aussi de prier et d'intercéder. Et mes amis, à un moment donné, il nous est dit que des hommes vont venir vers Abraham. Et ils ne viennent pas, mes amis, pour annoncer une bonne nouvelle, comment dire, à Abraham. Et moi, j'aimerais vous dire, écoutez bien ce que je vais dire parce que c'est important. Écoutez-moi bien ce que je dis. Donc, des hommes, donc des anges vont venir donc vers Abraham. C'est Dieu qui les envoie parce qu'il veut savoir ce qui se passe dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Et quelque part, eh bien, il commence à lui dévoiler la raison. Et quand vous relisez le texte, vous le ferez à la maison, eh bien, en fait, ces hommes sont là pour justement révéler ce qu'il va se passer. Et pour examiner la situation dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Et pour que justement, on puisse agir en conséquence. Et moi, j'aimerais vous dire que ces derniers temps, j'entends des pasteurs, des leaders, ah ouais, c'est vrai, c'est la fin des temps, oui, ça va mal de partout, la jeunesse, la criminalité, etc., etc., etc. Et puis écoutez, excusez-moi, je vais vous le dire en face, et à vous tous, mais ça n'a pas l'air de bouger davantage. Hein. Ah, les chrétiens qui me bassinent au téléphone et qui me prennent du temps pendant des heures pour dire « Ah, mais Louis, tu te rends compte ce qui se passe, etc. Mais tout va mal !» Et Abraham, il est là. Il a bâti un hôtel. Il déménage, il bâtit un hôtel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va emmener partout là où il est, il va emmener son Dieu avec lui. Je voudrais vous dire, il y a beaucoup de chrétiens qui vont dans différents endroits. Et puis, excusez-moi, mais ils partent sans Dieu. Moi, hier après-midi, je suis parti. Quand je suis parti à La Réunion, j'étais content d'avoir passé 1h30 ici. Parce que j'avais besoin d'écouter le Seigneur. Personne n'a donné un texte biblique, ceux qui étaient avec moi. Personne. J'en ai donné 2. C'est quand même étonnant quand même que pour des responsables d'église, on ne puisse pas avoir comme fondement la parole de Dieu. Les discours persuasifs de la sagesse. Aucun verset biblique. Et moi, je commence, comment dire, mon intervention, je donne un verset biblique. D'ailleurs, il faudra que je prêche là-dessus, parce que moi, ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. D'ailleurs, il faut que j'envoie ça à quelqu'un qui est passé par l'épreuve dernièrement, que c'était difficile. Pour cette personne, j'ai ma réponse. Alors, mes amis, en fait, ça va provoquer beaucoup d'inquiétude dans le cœur d'Abraham. Car il sait que si Dieu juge Sodome, donc, et Gomorrhe, eh bien, mes amis, tout le monde va passer à la casserole. Mais qu'est-ce que fait Abraham? Il va prier, il va intercéder. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que ses filles, ses 2 filles et les gendres, sa femme, pas sa femme, pardon, ses 2 filles et ses gendres, ils sont, comment dire, à la porte de Sodome et Gomorrhe. Et là, qu'est-ce que fait, comment dire, Abraham? Il n'est pas pour dire, ah ouais, tiens, ce serait bien qu'on fasse une réunion de prière. C'est un homme de prière. C'est un homme de la présence de Dieu. C'est un louangeur. C'est un adorateur, mes amis. Et le texte biblique, on va le voir tout à l'heure, il nous est dit que
c'est pour cette raison que Abraham, quand il va savoir, quand il va commencer à comprendre pourquoi ces hommes sont venus, pour aller voir dans la ville de Sodome et Gomorrhe si réellement il se passe ce qui est en train de se passer, il nous est dit que là, Abraham va avoir une réaction extraordinaire. Puis nous, on est là, on constate le désastre. Et les chrétiens, et ça constate tout ce qui ne va pas. Lui, à un moment donné, quand il commence à comprendre que, eh bien, s'il ne prie pas, s'il n'intercède pas, eh bien, ces deux villes vont être rayées de la carte. Et cet été, c'est ce que Dieu nous a révélé. Et on s'est dit, on ne rentrera pas à la rentrée, surtout que depuis 1 an et demi, excusez-moi les leaders, mais aucune réunion de prière. Hein. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Je suis depuis plusieurs semaines vous dire que la prière est la chose la plus importante. Et puis des fois, excusez-moi, certains me disent « Oh purée, un tel dans son travail, mais ça va pas, c'est difficile, etc. » Continue à rester chez toi. Bien sûr que le matin, il vaut mieux que tu dormes. Et après, tu t'étonnes pas que dans la journée, eh bien, en fait compte, plutôt que d'être dans la victoire, eh bien, tu es plutôt dans la défaite. Et j'aimerais vous dire tout à l'heure que pour notre amie qui s'est levée, quand elle nous a parlé de sa situation, elle m'en a parlé en privé, c'était pas quelque chose de simple. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les armes. Et qu'est-ce que j'ai dit dernièrement? Prendre toute l'armure et prendre les armes de Dieu. Et comme par hasard, tiens, la situation s'est arrangée. Oui, mais elle n'était pas chez elle en train de dormir. Elle était là. Elle est infirmière. Elle sait ce que c'est que de voir des morts. Elle sait ce que c'est que de voir dans les EHPAD des choses compliquées, difficiles. Elle sait ce que c'est aussi que de vivre aussi des relations tendues, difficiles dans le monde du travail. Mais je vais vous dire une chose, peut-être que certains chrétiens n'ont pas compris qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances démoniaques. Dieu veut que tu restes, le diable, veut que tu restes malade. Le diable, le diable ne veut pas que tu sois dans le succès. Alors mes amis, voilà la position d'un prieur dans l'intercession. Abraham s'est tenu devant l'Éternel. Et puis en fait compte, il se tient devant Dieu et comme pour dire, attends Seigneur, avant de détruire Sodome et Gomorrhe, tu peux pas un peu attendre? Vous savez, je vais être franc avec vous. J'entends des chrétiens depuis des années qui me disent « Oh, Jésus revient, on n'en peut plus. » Oui, allez en Chine. Vous n'en pouvez plus? Allez au Liban en ce moment. Vous n'en pouvez plus? Allez dans certains pays où les gens meurent de faim, où les enfants meurent chaque jour. On n'en peut plus. Je voudrais dire ce matin, écoutez, excusez-moi, mais j'ai pas envie ce matin de faire dans la dentelle. J'ai envie de vous parler comme un pasteur, un bon berger parle à ses brebis. Pour vous dire, mais mes amis, est-ce qu'on réalise un peu le contexte de vie que nous avons? Moi, j'ai des amis pasteurs qui vont au Liban en ce moment. Je vais vous dire que heureusement vous n'êtes pas à Cézoum avec moi, parce que vous seriez en train, vous savez quoi, d'agoniser par terre pour dire, mais Seigneur, ce qui se passe, c'est terrible. Vous savez ce que c'est qu'un 100 grammes de beurre, 30 euros. Vous savez ce que c'est, 30 euros, 100 grammes de beurre? Vous, le beurre, à midi, vous pourrez l'étaler, sur toutes vos tartines. Vous savez ce que c'est que des gens qui meurent aujourd'hui parce qu'il n'y a pas ceci, parce qu'il n'y a pas cela. Moi, j'entends ça en tant que pasteur. Alors, permettez-moi, leader et vous, d'arriver derrière un pupitre et de vous dire, il y en a marre. Et oui, Abraham, eh bien oui, eh bien, il est là dans son intercession. Et moi, j'ai envie de dire à Jésus, vous savez ce que plusieurs fois j'ai dit cette semaine, ici quand j'étais là, Seigneur Jésus, reviens pas maintenant, s'il te plaît. Pas encore. C'est comme la liste de Schindler, pas encore. Il y en a encore à sauver. Je ne sais pas, vous dites pas amen, je ne sais pas.